Chers amis, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parlerai du discours d'Emmanuel Macron à la Grande Loge de France. Avant ça, quelques consignes, je vous le rappelle, si vous aimez cette vidéo, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, laissez des commentaires sous cette vidéo, faites le nécessaire pour améliorer le référencement de cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, sur vos sites. Bien sûr aussi adhérer à Civitas International et soutenez le média partenaire de cette vidéo, Média Presse Info. Enfin, acheter des produits à la boutique de Civitas International, des tasses ou autres, des t-shirts, des polos, de façon à soutenir le mouvement Civitas International. Nous avons besoin de moyens pour mener le bon combat. Je reviens donc sur le discours d'Emmanuel Macron ce 5 mai 2025 devant la Grande Loge de France. Préalablement, je rappelle que Emmanuel Macron, en novembre 2023, s'était déjà rendu au Grand Orient de France pour y tenir un discours pour les 250 ans de cette secte maçonnique. À l'époque, je le rappelle, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il y avait des destins jumeaux entre la franc-maçonnerie et le projet républicain. Ben, évidemment, voilà, c'est dit, on ne peut plus clair. À l'époque, Emmanuel Macron avait souligné l'apport de la franc-maçonnerie comme une vérité historique pour la République. Oui, c'est certain. La République est maçonnique, la France est catholique. Ces deux entités ne sont pas les mêmes. La République n'est pas la France. Il faut le souligner. Mais maintenant que donc Emmanuel Macron a fait une seconde intervention en maçonnerie, donc après celle du Grand Orient de France, celle à la Grande Loge de France, soulignons donc que d'abord Emmanuel Macron est le premier président de la République française à prendre la parole officiellement en tant que président de la République en loge maçonnique et de façon publique. C'est significatif de la façon dont Emmanuel Macron voit le lien intrinsèque entre la franc-maçonnerie et la République française. Emmanuel Macron, cette fois, à la Grande Loge de France, là encore, a été on ne peut plus clair sur ces liens entre la République et la maçonnerie. D'abord, Emmanuel Macron a rendu hommage à toute une série de personnages qui sont pour lui des références. Alors ces personnages, on ne peut pas tous les citer, mais entre autres le docteur Pierre Simon, qui est le père, si l'on peut dire, de la contraception et de l'avortement en France. Et ensuite, Emmanuel Macron a fait référence avec enthousiasme, a rendu hommage aux communards. Les communards, ah, formidable. Donc pour Emmanuel Macron, les communards sont des gens à mettre à l'honneur. Rappelons que durant la commune de Paris, la révolte des communards, il y a eu de nombreuses exactions et de nombreux assassinats, et en particulier des assassinats de catholiques. Je rappellerai à cette occasion que Monseigneur Darbois, archevêque de Paris, fut fusillé le 24 mai 1871 par les communards, que 2 jours plus tard, le 26 mai 1871, ce sont 10 ecclésiastiques qui furent fusillés. Il y a bien sûr eu bien d'autres victimes des communards, des civils ont été fusillés, des catholiques ont été fusillés, des gendarmes, des militaires, mais voilà, en ce qui concerne l'antichristianisme virulent, au point d'être criminel des communards, les choses sont claires, ils ont assassiné un archevêque et 10 religieux, et c'est ces gens-là que Emmanuel Macron met à l'honneur dans son discours à la Grande Loge de France.
Emmanuel Macron a également souligné durant son discours à la Grande Loge de France que la République en franc-maçonnerie est dans son foyer. Il a dit la franc-maçonnerie est aux avant-portes de la bataille, que les francs-maçons s'emparent du débat sur la fin de vie est une bonne chose, a dit le président de la République. Voilà qui est clair. On nous parle de séparation de l'Église et de l'État. Il serait peut-être temps aussi de parler de séparation entre la franc-maçonnerie et l'État, mais ça c'est une autre histoire et apparemment elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Emmanuel Macron nous fait donc bien comprendre que la loi sur l'euthanasie, eh bien oui, comme c'était évidemment une évidence, elle sera avant tout traitée en franc-maçonnerie, elle sera vue en loge maçonnique, et ce sont les loges qui vont finalement faire le gros du travail que ensuite des parlementaires francs-maçons et des assistants parlementaires francs-maçons, tous membres de la fraternelle parlementaire, la fraternelle maçonnique parlementaire, interobédience, se retrouveront pour tenter de mettre en application durant les votes à l'Assemblée nationale ces travaux des loges maçonniques sur la volonté de légaliser l'euthanasie. Emmanuel Macron a encore dit que la franc-maçonnerie était l'atelier de la République. Et oui, décidément, tout est limpide. Il a également demandé aux francs-maçons d'être conscients du rôle important qu'ils sont amenés à jouer dans la République. Il est donc bien clair que dans les préparatifs de textes de loi, il ne s'agit pas simplement de traiter de l'euthanasie, il s'agit de leur demander d'être vraiment les accompagnateurs des travaux parlementaires, comme cela avait déjà d'ailleurs été préalablement au sujet de l'avortement, évidemment. Euh, il faut encore souligner que Emmanuel Macron a parlé au cours de son discours des Lumières noires. De quoi s'agit-il? Eh bien, Emmanuel Macron a souligné qu'il existe désormais une opposition à ces avancées censées être progressistes et que c'est aux États-Unis que sont apparus, avec l'élection de Donald Trump, l'émergence des Lumières noires qui veulent effacer, dit Emmanuel Macron, 3 siècles de progrès humain. Eh bien voilà, voilà à quoi est réduit le débat politique en France, qui n'est pas pour la franc-maçonnerie, qui n'est pas pour les idéologies de la secte maçonnique, est considéré comme faisant partie des Lumières noires, les conspirationnistes, les complotistes, comme les a également traités Emmanuel Macron dans son discours au sein de la Grande Loge de France. Enfin, Emmanuel Macron, qui était, je souligne, accompagné de la ministre Rachida Dati, et s'est exprimé également devant le parterre de Kakoshim de la Grande Loge de France, mais aussi de parlementaires et du préfet de région. Eh bien, Emmanuel Macron a ensuite demandé à ces cheveux gris, ces têtes grisonnantes qui composaient la très grande majorité de ceux des frères Trois Points qui écoutaient le président de la République, de préparer avec lui le 120e anniversaire de la loi de séparation de 1905. À ce titre, Emmanuel Macron a dit que cette loi de 1905, cette loi de séparation de l'Église et de l'État, avait parachevé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'elle était un aboutissement de l'universalisme des Lumières. Eh bien, revenons donc, s'il vous plaît, sur cette loi de séparation de l'Église et de l'État, puisque c'est ce motif-là
ce 120e anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, des lois de 1905, qui a justifié la venue d'Emmanuel Macron en Grande Loge de France pour tenir ce discours. Est-ce que cette loi de 1905 est une loi qui mérite d'être mise à l'honneur? Est-ce que la République a de quoi être fière de cette loi? Rappelons en fait que cette loi, évidemment, elle n'est jamais que la conclusion de tout un processus anticlérical qui a démarré près de 25 ans auparavant. Que la laïcité est une philosophie de combat contre le catholicisme. Cela a été évidemment dit tout au long des débats de l'époque, de Jules Ferry à Émile Combes, mais cela a encore été répété plus tard, et bien il y a relativement peu de temps, sous la présidence de François Hollande, avec Vincent Peillon, rappelons-le, Vincent Peillon qui avait été ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de François Hollande et qui avait, dans un ouvrage qu'il a publié, voulu poursuivre le travail de la Révolution française et le travail des lois de 1905 et mener un achèvement, un parachèvement de ces projets anticléricaux. Revenons donc sur l'historique. Ces lois de 1905, comme je vous le disais, ont été précédées par 25 ans d'anticléricalisme. Sous l'impulsion de Jules Ferry en 1880, ce sont 261 couvents qui ont été fermés. Ce sont 5600 religieux qui ont été expulsés. 5600 religieux catholiques de France ont été expulsés du territoire français sous les ordres de la République. Et manu militari, s'il vous plaît, pas simplement avec un message leur demandant de faire leur bagage, non, en leur envoyant des militaires ou des gendarmes pour les expulser. C'est ensuite, en 1886, la loi Goblet. La loi Goblet qui a chassé les instituteurs ecclésiastiques et a interdit d'enseignement 3000 frères des écoles chrétiennes et 15 000 religieuses. Oui, oui, rendez-vous compte. Et ça, c'est pas de la discrimination, ça? Et ensuite, en 1902, c'est au tour d'Émile Combes, ancien séminariste en plus, mais devenu un véritable serviteur zélé de la franc-maçonnerie, Émile Combes, forme le gouvernement en 1902 et fait aussitôt fermer 3000 écoles catholiques. Entre 1901 et 1904, ce sont pas moins de 17 000 œuvres congrégationnistes, c'est-à-dire des écoles, des dispensaires, des maisons de charité, qui ont été fermées sur ordre de la République. Et ce sont plus de 50 000 religieux et religieuses qui ont dû quitter le territoire français. C'était ça, la République, et la préparation des lois de 1905 dont se flatte Emmanuel Macron, et ça en dit long sur ce qu'il prépare comme avenir aux catholiques en France. C'est dans ce contexte qu'intervient la création de la loi de séparation de l'Église et de l'État, loi de 1905. Combes, le Premier ministre Combes est bien sûr le père du projet de loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais au préalable, avant même d'avoir pu la faire voter, il doit démissionner suite à l'affaire des fiches. À l'époque, le ministère de la Guerre, en collaboration avec le Grand Orient de France, mais oui, espionnait les officiers pour identifier ceux qui étaient catholiques et priver d'avancement ceux qui assistaient à la messe. Mais oui, 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 c'est ça la République, c'est la discrimination à l'égard des catholiques, la discrimination à l'encontre des catholiques.
Rappelons que Saint Pie X, en février 1906, a publié l'encyclique Vehementer Nos. Vehementer Nos était une encyclique qui réagissait directement à la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905. Saint Pie X a condamné cette loi à travers cette encyclique. Saint Pie X a condamné la séparation de l'Église et de l'État. Tout catholique qui se veut fidèle à la doctrine catholique doit se souvenir de cette encyclique Vehementer Nos qui condamne la séparation de l'Église et de l'État. Quoi qu'en disent les évêques d'aujourd'hui qui se soumettront une fois de plus sans difficulté au discours maçonnique d'Emmanuel Macron, il faut se souvenir qu'il existe cette encyclique Vehementer Nos de Saint Pie X, rédigée en février 1906, qui condamne la séparation de l'Église et de l'État. En mars 1906, ensuite, le gouvernement maçonnique et républicain, sur base de cette loi de 1905, vantée aujourd'hui par Emmanuel Macron et qui s'apprête à en fêter le 120e anniversaire, eh bien, le gouvernement républicain et maçonnique de l'époque oblige à procéder aux inventaires des biens ecclésiastiques. C'est prévu par la loi de 1905, oui, c'est une conséquence directe de la loi de 1905. La République maçonnique ordonne les inventaires des biens ecclésiastiques. Ça va susciter un énorme mouvement d'opposition des catholiques en France et ça va provoquer de violents incidents. Les gendarmes, les militaires sont envoyés pour enfoncer les portes des églises pour procéder à ces inventaires. Des milliers de catholiques, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de catholiques défendent leurs églises, se massent devant ces églises pour tenter d'empêcher ces inventaires. À Paris, on demande à des régiments militaires de mettre baïonnettes au canon pour faire reculer les catholiques, le fusil sur la poitrine des catholiques pour les sommer sous la menace des armes de reculer pour laisser procéder aux inventaires. Oui, c'est ça la République maçonnique, c'est ça la loi de 1905 dont se flatte Emmanuel Macron d'être un héritier et de vouloir fêter le 120e anniversaire. À l'époque, 300 personnes, 300 catholiques, ont été condamnés à des peines de prison pour s'être opposés à ces inventaires. Et heureusement, certains ont sauvé l'honneur parmi la fonction publique. Des dizaines d'officiers, de maires, de fonctionnaires ont démissionné à l'époque pour ne pas se rendre complices de l'application de ces lois iniques. La mort d'un manifestant catholique forcera le gouvernement à interrompre la procédure d'inventaire des biens ecclésiastiques. Il a fallu en arriver là. Il a fallu en arriver à ce que des gendarmes tirent sur un manifestant catholique et le tuent dans le cadre de cette opposition à ces inventaires. Voilà donc le contexte. Voilà donc le contexte profondément intrinsèquement anticatholique dont Emmanuel Macron se flatte d'être l'héritier et qu'il veut célébrer sous peu dans le cadre du 120e anniversaire de la loi de 1905 et pour lequel il demande l'aide et la participation de la secte maçonnique pour donner de l'apparat à la célébration de ces lois scandaleuses. Que feront les évêques de France aujourd'hui? Bien sûr, ils seront muets, ne rappelleront pas tous les outrages subis, tous les scandales, tous les vols, puisque la République, durant ces années qui ont précédé la loi de 1905, durant les 25 ans qui ont précédé la loi de 1905, la République a saisi des biens ecclésiastiques en même temps qu'elle se montrait extrêmement violente à l'égard du clergé et des catholiques qui voulaient s'opposer à tout cela. C'est cela qu'il faut rappeler. Il faut s'en souvenir. Catholiques qui écoutaient cette vidéo ou simples Français soucieux du bon sens, rappelez-vous cela. Apprenez cela si vous ne le savez pas.
la République maçonnique, elle a été profondément discriminatoire à l'égard des catholiques. Elle a été violente à l'encontre des catholiques, pas simplement de 1789 à 1794, non, mais encore tout au long de la fin du 19e siècle. Pendant 25 ans, de 1880 à 1905, 1906 même, elle a été on ne peut plus abjecte à l'encontre des catholiques. Elle a procédé à des expulsions, à des fermetures de congrégations, d'écoles, etc., par milliers, comme je vous l'ai dit. Et donc c'est ça que Emmanuel Macron va célébrer. Nous devons nous en souvenir. La République est toujours maçonnique, la République est toujours hostile aux catholiques, la République est toujours l'ennemi des catholiques, et la République est toujours l'ennemi des écoles catholiques. Et je souligne ce point parce que, là encore, on sait bien que depuis quelques semaines, les écoles catholiques hors contrat subissent de nombreux affronts avec des fermetures d'écoles catholiques hors contrat, et c'est symptomatique que la fermeture de ces écoles catholiques hors contrat se déroule précisément en cette année de 120e anniversaire de la loi de 1905, qui a le symbole de la répression républicaine contre le catholicisme. N'oubliez pas cela. Rejoignez-nous, soutenez-nous, aidez-nous à mener le bon combat, et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine.